Aujourd'hui, j'avais un live avec le docteur de Coursac, Catherine de Coursac, avec comme thème les fils tenseurs, le relâchement cutané et les IFU. Vous avez été nombreuses à me poser des questions, donc je vais répondre à vos questions. Si vous n'avez pas pu aller voir effectivement le live sur l'Instagram du docteur Catherine de Coursac qui était à 14 h. Donc je vous conseille d'aller le voir en replay. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos en dessous et sur mon blog pour que vous puissiez aller voir parce qu'il y a déjà beaucoup de réponses. Et pour les réponses aux questions qui n'auraient pas été posées parce que ça passe très très vite, donc on ne voit pas tout non plus en live, eh bien je vais essayer d'y répondre. Donc j'espère que cette vidéo va vous intéresser. Je sais sûrement que ça n'intéresse pas tout le monde, mais comme je vous dis toujours, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Puis ça peut être des informations qui sont aussi, même si on n'a quelquefois pas les moyens de les faire, intéressantes pour plus tard. Moi je ne pensais pas avoir les moyens de faire des injections d'acide hyaluronique quand mes enfants étaient plus petits, même quand ils avaient 20 ans. Et c'est vrai que je leur disais toujours, puisque je les ai élevés toutes seules, je leur disais toujours, peut-être que plus tard, je vous demanderai comme cadeau pour enlever ma vallée des larmes. Bon, j'ai pas eu besoin de leur demander quoi que ce soit, puisque j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir une situation qui s'est arrangée. Donc, je peux, effectivement, tous les ans, faire ma vallée des larmes. Mais c'était intéressant même de me renseigner, ne serait-ce que pour mes clientes. J'avais des clientes qui le faisaient aussi, qui étaient très très contentes. J'avais des clientes qui avaient fait une opération aussi pour les paupières. Maintenant, je sais qu'on peut le faire aussi en médecine esthétique, mais pour les paupières, et c'était vraiment tellement bien fait que même démaquillée, je ne voyais pas du tout de cicatrices sur leurs paupières, donc c'était bien fait. Puis j'avais beaucoup de personnes qui avaient fait les poches, c'est pareil, c'était vraiment impeccable. Alors en chirurgie esthétique, mais les personnes qui faisaient de la médecine esthétique, moi je trouvais que c'était quand même réussi. Alors évidemment, il y a quelques cas ou des bouches en canard, ou des choses comme ça que on a le droit de pas trouver jolies parce que c'est pas dans notre goût. Mais je pense que ces personnes-là, elles trouvent ça joli et qu'elles le demandent parce que le médecin esthétique, il va pas vous faire des choses que vous n'avez pas envie. Hein, c'est un dialogue entre lui et vous. Donc, si vous voulez une bouche de canard, oui, de toute façon, il vous la fera, puisque de toute façon, c'est vous qui le voulez. Moi, j'ai eu un cousin qui était, parce que maintenant il est en retraite, médecin esthétique, et qui me disait toujours, moi j'avais 20 ans, 25 ans, la médecine esthétique commençait déjà, il était bien plus vieux que moi, et il me disait, de toute façon, je suis obligée de dire à certaines clientes, non, je continuerai pas à vous faire ça ou ça, non. Parce que il y avait des personnes qui en redemandaient toujours plus. Donc voilà, la vieillesse, c'est inéluctable, la peau va changer, c'est vrai. Mais bon, vous avez des personnes qui supportent d'être joliment ridées, parce que c'est joli aussi, certaines personnes sont magnifiques, et puis d'autres, pour telle raison ou une autre, ont du mal à assumer leur vieillissement. Voilà, et puis ça c'est le problème de tout à chacun. Moi j'ai décidé de vieillir en beauté, c'est vrai. Moi ma vallée des larmes m'a toujours causé souci parce que ça me faisait un regard fatigué et j'aimais pas ça. Moi depuis que je fais la vallée des larmes, j'ai plus du tout le regard fatigué et en plus ça tient très longtemps, ça tient 1 an. Donc je suis très 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 contente et je continuerai à le faire. Il y a des rides que je continuerai à accepter, comme les rides du cou, ça me dérange pas du tout. L'affaissement légèrement du visage, il me dérange pas non plus. Je garde un ovale qui est quand même assez bien, je trouve, même si j'ai un petit peu d'embonpoint. Les rides, j'en ai pas beaucoup, mais si j'avais des rides du front, ça me dérangerait pas du tout. Ce qui me dérangerait par contre, c'est les rides qui sont dans les sourcils, parce que là, elle me les a fait. Et j'ai les 2 sourcils qui sont pareils. Alors que j'ai un sourcil qui effectivement baisse beaucoup plus que l'autre et ça me faisait vraiment... Donc je suis très contente de ces petites choses que le docteur Catherine de Coursac me fait,
qui ne me font pas paraître plus jeune, non, mais qui me font avoir un visage pas fatigué, et ça je suis très contente. Moi les petites rides j'en ai pas, mais les nasogéniens ils me dérangeraient pas non plus, j'en ai pas beaucoup, donc voilà, je comprends aussi que des gens qui ont des grosses rides nasogéniens aient envie de faire quelque chose. Donc il y a plein de solutions, on est libre ou pas de les faire. On a tout à fait le droit de le faire sans être critiqué. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, je sais que c'est pas pour toutes les bourses, sauf que quand vous voyez le prix des choses, sincèrement, sur un an, bah c'est quand même assez abordable. Pas pour des personnes qui effectivement sont au SMIC, ça je le sais bien, et j'en suis bien triste aussi. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve demain.